Pour ceux qui s'intéressent aux NFT et même au monde de la crypto-monnaie en général, vous avez pas pu passer à côté de ce dont quoi on va parler aujourd'hui. Ces derniers jours, la société Yuga Labs a beaucoup fait parler d'elle en annonçant deux énormes nouvelles, le rachat de la propriété intellectuelle des CryptoPunks et la sortie de leur token ApeCoin. Pour rappel, Yuga Labs, c'est la société qui est à l'origine des NFT Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club, qui sont des géants parmi les collections de NFT et qui sont parmi les plus valorisés et les plus connus. C'est clairement en partie à cause de cette collection que le marché des NFT est vu comme un marché de singes, littéralement. Tout commence avec les fameux Bored Ape Yacht Club, une collection de 10 000 NFT qui ont été créés par la société Yuga Labs, qui sont des singes dont les accessoires sont générés aléatoirement par un algorithme. La particularité du Bored Ape par rapport aux autres collections de NFT comme les CryptoPunks par exemple, c'est que son propriétaire peut exploiter commercialement son singe, il lui appartient totalement. Il en est le pur propriétaire et il peut faire ce qu'il veut avec, des clips, des vidéos, des films, tout ce qu'il veut. Et du coup, pour des raisons plus ou moins connues, ces NFT en 2021, ils ont explosé. Ils ont rapporté à la société Yuga Labs plus de 2 milliards de dollars et le singe le plus cher s'est vendu à 2,9 millions de dollars en septembre 2021. Yuga Labs, c'est une société qui a un engagement communautaire qui est absolument énorme. Ils ont vraiment tout compris au marketing des NFT. Ils ont par exemple organisé l'Apefest, qui est un festival à New York en 2021, et la team a réussi le tour de force de vraiment galvaniser la communauté à la moindre sortie qu'ils font. Dès qu'ils entreprennent quelque chose, la communauté va suivre et partager. Et Yuga Labs, c'est une société, on va y revenir un petit peu après, qui a des ambitions énormes. Et ils en ont clairement les moyens. Yuga Labs, ils ont lancé le 18 mars 2022 le ApeCoin, qui est la crypto-monnaie communautaire des NFT Bored Ape Yacht Club. Le ApeCoin, c'est le token qui a été créé pour servir de pilier au futur écosystème Yuga Labs dans le métaverse. Il va donc avoir une place primordiale dans les interactions de tout type dans l'univers et les jeux qui vont sortir dans le futur, puisqu'il va devenir la crypto-monnaie qui va soutenir toute l'architecture de l'écosystème. Pour parler un petit peu technique, le token, c'est un token qui est sur la blockchain Ethereum, c'est un token ERC20 utilitaire et de gouvernance. Il va remplir plusieurs rôles distincts dans tout l'écosystème Ape, la gouvernance, l'unification des transactions, un accès à certains contenus pour ceux qui hold le token, et un outil d'innovation. Si on regarde un petit peu la tokenomique, il y a 62% des tokens qui vont être mis à disposition de la communauté, que ce soit pour les airdrops avec une partie de 15% pour les détenteurs des NFT, ou pour les prises de décision au niveau de la DAO et de l'écosystème. 9,75% des tokens seront conservés par l'entreprise Yuga Labs, 14% vont être distribués aux contributeurs qui ont participé au lancement du projet, 8% iront dans les poches des 4 fondateurs et 6,5% vont être envoyés à la fondation Jane Goodall Legacy. C'est une association sur la recherche et le traitement des grands singes. Le token, il a été listé sur les exchanges autour de 8 $, et il y a eu un volume de fou furieux au lancement pendant plusieurs jours, si bien qu'il est déjà dans le top 50 CoinMarketCap, avec plus de 4 milliards de market cap et un token qui tourne autour des 15 $. Lors de la création du token, l'accent il a vraiment été mis sur la décentralisation. Le lancement de la crypto-monnaie, il a été géré par ApeCoin DAO et pas par l'entreprise Yuga Labs, qui a vraiment montré qu'ils voulaient faire cet effort de garantir la plus grande décentralisation possible pour leur token. Il va y avoir un groupe de 6 personnes qui vont être responsables des prises de décision et des DAO à l'intérieur de l'écosystème, mais le groupe il sera constitué de membres qui sont liés directement au monde des NFT, mais qui ne sont pas employés ou cadres de Yuga Labs. Ils vont aussi fonder un groupe de personnes, une organisation qui s'appelle la Ape Foundation, qui va servir à prendre les décisions du ApeCoin DAO et toutes les décisions en interne qui ne peuvent pas être réglées par la décentralisation. Parmi les membres du DAO, on a Alexis Ohanian, qui est le cofondateur de Reddit, Ami Wu de FTX, Maris Bajoua de Son Venture, etc., etc. C'est un groupe de personnes qui sont très liées avec le monde de la tech et le monde des NFT, mais qui n'en font pas partie directement. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative de leur part. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il y a vraiment un beau mélange entre les avantages de la centralisation, avec ce conseil qui est très hétérogène, et les avantages de la décentralisation avec le fameux DAO. Les détenteurs de tokens, ils vont être en mesure de voter pour les décisions DAO, et le conseil spécial, il se chargera d'appliquer les décisions de la communauté. Mais ça sera un groupe de personnes qui ne font pas partie de la société Yuga Labs, mais qui sont bien extérieures à cet écosystème. Tous les possesseurs de la crypto-monnaie auront le droit de voter si elles le souhaitent, et le board, initialement de 6 personnes, sera soumis à des élections pour qu'ils puissent maintenir leur position, ajouter de nouveaux dirigeants ou en retirer certains. Comme je vous ai dit en début de vidéo, Yuga Labs, c'est une entreprise qui a des ambitions de fou. Et leur prochain délire, c'est de créer un métaverse. Mais pas n'importe quel métaverse, puisque ça sera un métaverse interopérable entre tous les métaverses gaming. Ce qu'ils ont appelé un méta-RPG. Le métaverse des métaverses, en gros. L'interopérabilité, c'est vraiment le mot d'ordre de la vision du Bored Ape Yacht Club, puisque ce méta-RPG sera ouvert à de nombreuses collections NFT, mais également dans leur proposition de gaming qui sera offerte aux utilisateurs. Gordon Goner, qui est le cofondateur du Bored Ape Yacht Club, il a dit dans une interview « Tout ce que vous pouvez imaginer est réel ». Et ça a vraiment hypé la communauté, et Otherside, le jeu de Yuga Labs, a été annoncé pour les mois d'avril avec un financement de 450 millions de dollars. L'objectif, c'est de créer un métaverse où vous pourrez faire jouer n'importe quel NFT directement dans le jeu. Et vous pourrez
pourrez créer votre propre personnage en utilisant les NFT et les équiper comme vous voulez. Ils vont se mettre à vendre des terrains virtuels, des artefacts, des personnages rares, bref, ça va être big. À l'image de Sandbox, les développeurs externes vont pouvoir créer leurs mini-jeux et les proposer pour les mettre dans le méta RPG. Ils vont créer des jeux et une marketplace, le tout alimenté par le token ApeCoin. Et on peut vraiment commencer à se demander si on n'a pas un nouveau concurrent qui est en train d'arriver à Decentraland et à Sandbox, quand on voit à quel point Yuga Labs a réussi tous les coups qu'ils ont entrepris jusqu'à maintenant. Donc honnêtement, je pense que le ApeCoin n'est pas seulement un token spéculatif ou un shitcoin comme beaucoup de personnes le disent. Quand on voit tout ce qui arrive et le dévouement de Yuga Labs, pour moi c'est un actif qui est vraiment au début de son ascension, même si la capitalisation est déjà grande. Là où il va falloir faire attention, c'est que si vous regardez la tokenomique, on voit quand même qu'il y a énormément de tokens donnés aux titulaires des NFT au lancement qui vont être libérés dans les mois qui arrivent. Donc l'enjeu c'est vraiment de se demander si le métaverse et tout ce qui va être créé par Yuga Labs dans les mois qui arrivent va réussir à compenser cette pression vendeuse qu'on va avoir avec la libération progressive de tous les tokens ApeCoin. Honnêtement, je suis vraiment très bullish sur le ApeCoin, mais surtout sur l'entreprise Yuga Labs. Pour moi, ça pourrait vraiment être la prochaine grande entreprise de technologie qui définit une décennie, comme les géants comme Facebook ou Apple l'ont été en 2010. Je sais que ça paraît hyper ambitieux de le dire comme ça, mais quand on voit à quel point pour l'instant ils sont sur un sans faute absolu, ils se sont jamais trompés, leur communication elle est millimétrée, ils sont parfaitement dans la ligne de la philosophie de la blockchain et du web 3.0, je pense qu'ils pourraient vraiment devenir la figure de proue de cette évolution, et si c'est le cas, le ApeCoin pourrait vraiment suivre et devenir un actif très important dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est pour ça que, honnêtement, personnellement, je suis très bullish sur le ApeCoin, et c'est un token que je vais hold sur de long terme, parce que je pense justement que avec le développement de cette société Yuga Labs, avec ce qu'ils nous ont montré leur capacité marketing et leur capacité de création qui est quasiment inédite dans le monde de la blockchain, s'ils arrivent à reproduire ce qu'ils ont déjà réussi à faire, on pourrait vraiment avoir un écosystème qui devient gigantesque, et donc un ApeCoin qui devient très gros. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du ApeCoin, je sais qu'il y a beaucoup de débats actuellement sur le ApeCoin, beaucoup de gens qui pensent que c'est un token très spéculatif qui risque de disparaître dans les mois qui arrivent, qui est juste basé par la hype, ce qui est pas forcément faux pour l'instant, mais à mon avis c'est pas que ça. Ou alors il y a des gens qui pensent comme moi que c'est un token long terme qui va vraiment pouvoir réussir à tirer son épingle du jeu, du métaverse et de ce que Yuga Labs va réussir à en faire. Donc votre avis m'intéresse vraiment sur cet aspect, ce que vous en pensez, et est-ce que vous pensez que le ApeCoin pourrait atteindre dans quelques temps la capitalisation d'un Dogecoin ou d'un Shiba ou d'un top 20 CoinMarketCap. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire de quel token vous aimeriez que je fasse l'analyse, je sais que vous aimez bien faire ça et franchement merci beaucoup, je découvre beaucoup de projets grâce à ce que vous me dites dans les commentaires, donc ça c'est vraiment cool. C'était Irel Crypto et on se retrouve très bientôt.